Je vais y aller avec le sujet principal de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, le sujet que j'ai préparé pour cette rencontre, je voulais aborder avec toi la question de la surpopulation. C'est-à-dire que récemment, au mois de novembre de l'année 2022, la Terre a atteint 8 milliards d'habitants et la population mondiale est censée encore augmenter. Il y a une grande croissance de la population au fil des derniers siècles, faisant suite à la révolution industrielle. Pour aborder avec toi le sujet de la surpopulation, qui est quand même un sujet assez vaste, je vais te présenter là, quelques informations statistiques par rapport à ça, en lien avec une vidéo que j'ai écoutée récemment sur YouTube qui s'intitule 8 milliards, les humains trop nombreux, point d'interrogation. Donc, il y avait un panel d'invités qui visait à répondre à la question. Et j'imaginais, Berthold, si tu avais fait partie du panel d'invités, qu'est-ce que tu aurais pu répondre? D'où le fait que je vais te poser des questions en lien avec le sujet de la surpopulation. Mais juste avant, je veux mentionner aux gens qu'en 1803, il y avait 1 milliard d'habitants sur Terre. Ensuite, en 1974, 4 milliards. En 2022, donc cette année, au mois de novembre, 8 milliards d'habitants. Et il est prévu qu'il y en ait 10 milliards d'humains en 2080. Et par la suite, suivrait la baisse démographique. Donc, on serait dans une période qu'on se dirigerait vers une transition démographique, en fait, entamée dans les pays occidentaux, qui est censée se généraliser aussi pour les autres pays, avec le passage à une espérance de vie qui augmente, avec amélioration d'hygiène, alimentation, santé et diminution de la fécondité. Donc, les gens se mettraient de plus en plus à vivre plus longtemps et auraient moins d'enfants. Et il y aurait une augmentation naturellement du nombre de personnes âgées. Donc, par rapport à ce scénario qui est dressé par rapport à des spécialistes de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont il a été question dans la vidéo, dont je vous partagerai le lien web là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, par rapport à ce scénario démographique qui se dessine devant nous, est-ce que pour toi, la Terre, présentement, elle connaît premièrement, est-ce que selon toi, il y a un problème de surpopulation ou non? Ben, la surpopulation, c'est parce que c'est défini. Je veux dire, c'est défini par des gens, mais au fond, c'est de la façon dont les ressources sont gérées. C'est plus ça le problème que le nombre de personnes, là. Donc, la surpopulation, c'est défini comment? Ben, selon un consensus lié à des gens qui ont les mêmes intérêts. Mais c'est subjectif, là. Je veux dire, c'est quand qu'on considère qu'il y a une surpopulation. Je veux dire, si les choses étaient gérées plus intelligemment, on pourrait peut-être être 20 milliards Mhm. sans problème. Donc, il y a des gens que, comment je pourrais dire ça, on vit dans un monde où les ressources, puis bon, il y a des gens qui sont plus puissants que d'autres, qui possèdent plus de choses que d'autres. Puis c'est sûr qu'ils vont pas dire c'est nous, de la façon dont on gère notre richesse, qui est le problème. Ils vont dire c'est parce qu'il y a trop de monde. De la même façon que quelqu'un qui a une usine qui aurait trop d'employés pour que ça reste rentable. Ça serait pas rentable parce qu'il paye trop d'employés pour les tâches qu'il a à faire. Il considérait qu'il y a trop d'employés, puis il justifierait pour faire des mises à pied. Mais au fond, je veux dire, c'est défini comment qu'il y a de la surpopulation. C'est pas factuel comme une radiographie d'une fracture, là. Il faut que ça soit défini selon les paramètres de gens qui sont dans un consensus, parce que c'est ça qui va selon leur intérêt de dire ça. Mais moi, à mes yeux, la surpopulation, c'est pas, je veux dire, c'est un concept, là. C'est Mhm. conceptuel, dans le sens, c'est défini par les gens que, eux, selon leurs critères, là, à partir de ce moment-là, il y a de la surpopulation. Mais il reste, c'est comme l'idée, il y avait tant de milliards d'individus sur Terre en 1904. C'est n'importe quoi. Je veux dire, est-ce qu'il avait recensé tous les indigènes en Amérique du Sud, dans les jungles, puis les Papous en Nouvelle-Guinée? Voyons. C'est comment que c'est été colligé, ces informations-là. C'est impossible à cette époque-là qu'il ait pu recenser tous les humains.
Donc, Ben, c'est sûr qu'il n'y c'est avait pas les encore des moyens. modélisations. Oui, c'est ça, c'est des modélisations statistiques. C'est sûr qu'il n'y avait pas Ouais. en 1900 les moyens statistiques qu'on a d'aujourd'hui. Mais il en reste tout de même que le scénario dans lequel on se trouve, c'est que lors de l'année 2022 où on fait cet enregistrement, on a passé le cap du 8 milliards d'habitants sur Terre. Et c'est sûr que la question se pose, c'est que si la tendance se maintient, donc d'ici 2080, on se dirige vers le 10 milliards. Donc, est-ce que la situation va être soutenable pour 10 milliards d'habitants sur Terre en termes d'accès à l'eau potable, accès à l'éducation, accès aux ressources minimales pour être capable d'avoir un mode de vie décent? Ben, premièrement, moi, je ne crée pas ça, là, ce qu'ils disent. Je veux dire 8 milliards, oui, comment je fais, moi, pour vérifier? Je Ben, pense il y a qu'il des meurt beaucoup recensements qui plus sont de faits gens dans qu'on les nous différents dit. pays. Là. Tu sais, je veux dire, le Canada, tu sais, des données statistiques sur la population, la France, les différents pays dans le monde. OK, puis quand un pays comme le système communiste chinois nous donne ses chiffres, il faut tout prendre ça comme si on leur fait confiance et on prend ça pour du cash tout le temps, peu importe le pays. Non, Je non, veux je dire, comprends moi, qu'il je peut y trouve avoir pas des ça pays qui font de fiable. la désinformation, des Il fins de meurt bien plus propagande. de monde qu'on nous le dit. Moi, je pense qu'il meurt plus de monde en ce moment qu'il y en a qui viennent au monde, là. Puis depuis un bout de temps. Bon, je pense, j'y crois pas à ce qu'on nous raconte. Fait que donc, puis je peux pas vérifier. C'est pas moi qui vais aller faire le recensement, là. Non, non, sans pour autant. C'est sûr que ça serait long, là, faire le recensement de l'ensemble de la population de l'humanité. Mais c'était de regarder avec toi, parce que là, bon, la vidéo présente des experts, des gens qui ont des compétences en matière de démographie, mais à regarder au niveau, avec toi, au niveau occulte ou intuitif, par rapport à cette question à savoir sur la surpopulation, qu'est-ce que ça te dit intérieurement? Ben, comme ce que je te dis, c'est intuitivement. Mhm. Bon, la surpopulation, c'est quelque chose qu'on agite pour justifier. Comme là, on va avoir une crise économique, il y a des pénuries créées artificiellement. Puis c'est la population encore qui va avoir, qui va être le bouc émissaire. Donc, c'est tout le temps comme ça. Donc, intuitivement, moi, je te dis, je crois rien de ce qu'on nous sort. Mhm. Tout ce qui sort de l'ONU, voyons, on le sait que, je veux dire, même au début, la Société des Nations, puis bon, ça a tout le temps été la même, bon. Mais il reste que moi, je me fie pas à ça, je peux pas me fier à ça, fait que j'y pense pas. Puis même occultement, quelque part, bon, ça fait partie de les programmations là, planétaires collectives. Ça m'interpelle pas tant que ça. Mais je crois pas à la surpopulation. C'est un problème de gestion. C'est sûr que si t'as 15 enfants puis que t'as pas les moyens de les nourrir, tu vas dire ben j'ai de la surpopulation. Mhm. C'est tout. C'est vraiment une façon de justifier ce qui s'en vient. Ben, à travers la vidéo, ce qui était question à travers les intervenants, c'était la question de la consommation individuelle, dans le sens que si les gens consomment tous autant que les Américains, que ce soit en termes d'utilisation de moyens de transport, ensuite manger de la viande qui demande beaucoup de ressources. Donc, si on a tous la même empreinte carbone, puis que les gens aux États-Unis, là, ça devient problématique. Là. Ils disaient, c'est Non, sûr qu'eux autres, ils faisaient des liens avec l'agenda écologique parce que les aussi. autres, ils disent ça. Mais c'est une affaire de gestion des ressources, pas de surpopulation. Mais les autres, ils vont tout le temps mêler ça ensemble. Parce que c'est des physiocrates, c'est des ressources humaines, ça fait partie des ressources. Les autres, c'est comme un élevage. Là, ils chialent, disent, on a trop de cochons pour le blé qu'on a. Pour que nous autres, on continue à tenir, nous autres, en tant que multimilliardaires, puis bon, de notre mode de vie. Mais ça va tout le temps être la faute des cochons. Mais Puis là, il y a trop de cochons. il y a des nuances à apporter quand même, parce que dans les discussions, il y avait des spécialistes qui disaient, ben non, on peut avoir plus d'êtres humains, mais en autant que les gens consomment moins de pétrole. Ensuite, au lieu de manger de la viande, ben, ils mangent de manière végétarienne. Donc, modifier les modes de vie. Fait que là, je voyais que derrière. Si on,
L'affaire qu'il faut regarder, c'est que le boom démographique qu'on a eu juste après la révolution industrielle, il est lié au pétrole. Ça va ensemble. Mhm. Donc, bon, je sais pas, là, c'est parce que là, ça devient comme une affaire, au lieu de dire, ben, comme il y a eu à certaines époques, ben là, il faut faut s'arranger pour faire baisser le niveau de vie pour qu'il y ait plus de mortalité, on a trop de monde. Là, c'est l'empreinte carbone, puis c'est la même crosse, mais c'est plus subtil. Alors, on me fait croire que c'est pour l'environnement. Mais Ben, là, c'est c'est que parce que la... ça n'a pas rapport. C'est quoi l'empreinte carbone, dans le fond? Je veux dire, les Américains, ils se promènent pas. C'est qui se promène en jet privé, puis c'est pas le citoyen moyen qui a une empreinte Non, carbone. non, c'est sûr que c'est le membre de l'élite qui vont utiliser des avions et ainsi de suite, mais le citoyen moyen, le simple fait qu'il utilise l'automobile régulièrement à essence, là, c'est vu comme étant un geste qui rendrait la situation invivable si toutes les mêmes habitudes de consommation seraient généralisées à l'ensemble de Les gens, l'humanité. ils ont même plus les moyens là, d'avoir un char. C'est en train de se régler, là. Avec l'inflation, penses-tu que le monde pollue comme il polluait? T'as du monde, ils travaillent 40 heures semaine, puis ils ont de la misère à manger. Mhm. Penses-tu qu'ils vont aller faire des voyages d'agrément au prix qu'est le gaz? Non, Ils sont en train exactement. de régler ça. Autrement dit, c'est comme une mécanique autorégulée que si l'essence coûte plus cher, automatiquement les gens vont moins voyager, là, notamment en avion et Ouais. autres. C'est pas pour rien que moi, j'avais déconseillé de se départir ceux qui ont des investissements dans le pétrole. Le monde commençait à se débarrasser de ça comme ça allait monter. Ah, c'est des crosses, là. La population est menée par le bout du nez, la majorité. Ils embarquent tout le temps dans les pièges. C'est de même que le monde, ils se font. Là, on culpabilise le monde, leur mode de vie, de la classe moyenne. Elle n'existe même plus, la classe moyenne. Tu sais, à un moment donné, prends un programme comme les Simpsons. Bon, ben, à un Ouais. moment donné, il va falloir qu'ils annulent ça, ce programme-là. Parce que le concept, c'est une famille de la classe moyenne, c'est-à-dire un homme qui fait vivre trois enfants puis une femme, puis ils ont leur maison, puis ça n'existe plus, là. Une C'est bande plus ça, la dessinée classe moyenne. qui a été développée dans les années 1990. Fait que là, c'est sûr qu'en effet, en 2022, au moment où il fait cette capsule audio, c'est en train de disparaître, là. Ben, c'est parce que ça marche plus. C'est rendu anachronique. Parce que c'est plus de même. En plus, il me semble qu'ils ont deux chars, eux autres. Aussi. Donc, bon, moi, je le vois pas. Il est où le problème? Ils sont en train de forcer le monde à consommer moins de pétrole. Mais c'est parce que ce que je voulais en venir avec toi, c'est que, parce que quand on a passé à 8 milliards, il y a eu bon, des émissions de TV, radio, etc. pour souligner ce phénomène-là particulier. C'est que moi, j'ai l'impression que combiné, parce qu'on avait fait une capsule audio qui portait sur une capsule vidéo aussi, là, ouais, qui portait il y a quelques semaines là, sur la question des changements climatiques. Donc j'ai l'impression qu'on va combiner la question de la surpopulation et des changements climatiques pour justifier éventuellement des politiques de contrôle social, là. Ben, c'est sûr. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est venu au monde très, très aisé dans des classes sociales au-dessus là, de la moyenne. Pour eux autres, ben, le monde ordinaire, s'il y en a beaucoup, c'est comme de la pollution. Fait que c'est assimilable là, dans leur idée. Mais on voit d'où ça vient, ces idées-là. Et c'est justement la raison pour laquelle je voulais parler avec toi qu'en cette année 2022, il y a eu la destruction des Georgia Guidestones pendant le mois de juillet, qui ont été détruites. Donc, pour le mettre un petit peu en contexte, pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est un monument fait de granit qui a été érigé en 1900 en Georgie, aux États-Unis. Et ça aurait été construit avec un souci de véhiculer un message dans 8 langues différentes, anglaise, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. De Pas nombreux... français. Il n'y a pas le français, non. De nombreux commandements, dont celui maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Donc, ça a été détruit cette année.
Puis cet agenda-là, c'est sûr que ça sous-entendait qu'il y avait un problème de surpopulation. Là, je veux dire, en 1980, on était déjà plus que 500 millions. Ben, en fait, ça soutient qu'il faut gérer la population. Dans le fond, c'est idéologique. Oui, mais en même temps, depuis 1974, si on est à 4 milliards, puis on dit qu'il faut réduire ça à 500 millions, pour 1980, ça représentait quand même une grande partie de la population à réduire. Ben oui. Mais ça joue avec les chiffres, là. Dans le sens que, bon, on va te mettre une année, mais c'est des jeux. C'est des jeux de chiffrage. Comme les Guidestones, il y avait une sorte d'embrase. De la façon que c'était fait, il y a un endroit qu'il y avait un coin pour mettre un cube. Un Mhm. petit cube qui rentrait parfaitement. Je parle les pierres qui soutiennent là, les linteaux. Il y avait une place, puis à un moment donné, un matin, le cube, il était là. Puis, en tout cas, c'est des jeux. Dans le fond, c'est une façon de. Mais il reste que, bon, qu'il y ait des trousseaux, moi, ça change rien parce que justement, pendant qu'on regarde ça, je veux dire, dans le fond, ça, c'est pas important, là. Ben, c'est pas important. C'est-à-dire qu'on voit que derrière ça, il y a quand même un plan et une volonté de réduire la population. Puis là, j'ai écouté cette vidéo-là dont certains spécialistes parlaient de l'importance et de l'urgence de réduire la population mondiale parce que on va avoir un problème de Ben, ils répartition sont des drôles, hein? ressources. Ils sont drôles, ils parlent tous de ça. C'est comment qu'on fait ça, réduire la population. Je veux dire, moi, à mes yeux, ça, c'est faire l'apologie d'assassinat, Ne nous de falloir pas purge. sans aller là. Il peut y avoir Ben, la voyons, promotion de David, la comment est-ce qu'on réduit la contraception. population? On fait ça comment? Ben, j'allais y venir. Un des moyens qui a été employé par la Chine, ça a été de mettre en place la politique de l'enfant unique de 1979 à 2015. Ça n'a pas marché, puis pourquoi ils ont arrêté ça? Ben, en fait, ça a eu un certain fonctionnement parce que, dans le fond, la Chine, là, elle tombe dans un vieillissement et puis en expansion là, de population là, pour les prochaines décennies. Là. Donc, la quantité des gens va diminuer, puis ça va être l'Inde là, qui va prendre le relais là, comme pays plus populeux. Là. Ça dépend ce qui arrive. Mais oui, ça c'est sûr qu'en effet, il peut y avoir d'autres événements, dont certains parlent, c'est sûr, des changements climatiques qui amèneraient des inondations, entre autres. Ben oui, puis l'Inde, ben, ça prend pas grand-chose pour que tu aies un drame humanitaire, là. Parce que tu as une grande majorité de la population qui est déjà dans un état de précarité extrême. Donc, tu as juste à empirer les conditions un petit peu. Puis là, tu as une catastrophe. C'est comme des dominos, ça fait une réaction en chaîne. Mais le point que je voulais faire, c'est que tantôt je faisais allusion à la politique de l'enfant unique qui a été relâchée en 2015, mais par la suite, les couples sont autorisés à avoir 2 enfants pour faire face au vieillissement de la population, aux besoins de la croissance économique. Je présenterai l'article de Radio-Canada par rapport à ça, mais le point, c'est qu'ils ont comme adouci un peu pour que la population se maintienne parce que le déclin devenait grand et il y avait besoin de main-d'œuvre. Mais ce type de politique-là pourrait être généralisé dans les différents pays de l'ONU dans l'optique de stabiliser la population mondiale. Puis, Ben, s'ils font ça, c'est une dictature. Tu sais, je veux dire, admettons, peu importe, là, je veux dire, la Chine, ça a tout le temps été une dictature. Peu oui. importe même les dynasties qu'il y a eu, puis bon, des fois c'était plus ou moins brillant, plus ou moins gros, plus là, ça a changé beaucoup. C'est un coin qui a tout le temps, bon. Mais il reste que ça a tout le temps été une dictature, parce que les Chinois, c'est des Chinois. Ça a tout le temps été, le monde a tout le temps été géré un peu comme de la ressource humaine. La vie humaine a tout le temps été une valeur bien, c'est pas la même mentalité qu'ailleurs. Donc, bon, si jamais l'ONU se met à sortir des affaires de même, comme on a vu en Chine communiste, on n'est plus en démocratie, là. De toute façon, mais c'est de la dictature, ça. Oui, mais eux autres, ils pourraient justifier que plusieurs pays, pour faire face à une menace commune
Un peu comme le discours de Ronald Reagan qui dit s'il y aurait une menace extraterrestre, ça c'était pendant la période où il y avait le bloc de l'Est et de l'Ouest, là, les capitalistes et les communistes, tout le monde se réunit pour faire face à la menace. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que présentement, la menace commune, c'est les changements climatiques. Et certains spécialistes dans la démographie disent que c'est l'augmentation de la population qui pourrait amener une Bon, baisse du ben, milieu de vie de plusieurs ben, personnes ou la pauvreté. qu'est-ce qu'ils ont à chialer? Les changements climatiques vont réguler la population. Tu sais, dans le fond, là, c'est des paradigmes extrêmement limités. Puis c'est idéologique, c'est politique, c'est lié à des intérêts, c'est financé. Regarde, la Greta Thunberg, il y a des financiers qui sont en arrière de ça. Mhm. Donc, à un moment donné, là, moi, le jour où le gouvernement, là, il décide là, le nombre d'enfants que les familles ont, là, ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie, puis c'est clair qu'il y a une majorité de monde qui ne veulent pas ça. Donc, on n'est pas en démocratie. En démocratie, c'est la majorité qui décide. Mhm. Mais là, c'est parce que ça fait pas partie de nos valeurs, point final. Je veux dire, ça marchera pas, là. Même en Chine, là, ça commence à aller mal. Je veux dire, ils sont beaucoup de monde, hein. Mhm. Bon, ben, s'ils choquent tout en même temps. Là, c'était. Donc, en fait, on a fait un enregistrement aujourd'hui que là, c'est sûr que ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a une partie qui est disponible, qui va être disponible sur YouTube et la totalité de l'enregistrement va être disponible sur Odyssey. Donc, vous allez pouvoir avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement à partir sur YouTube pour pouvoir l'écouter en totalité.